Je suis satisfait de l'accueil qu'il m'a réservé et surtout des bénédictions qu'il a dites pour la paix dans mon pays et pour le soutien qu'il m'apporte personnellement en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle. Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, le 27 juin dernier, le peuple de Guinée, celui du 28 septembre 1958, s'est mobilisé massivement pour remplir son devoir civique. À l'occasion de cette première élection libre et transparente, avant, pendant et après ce scrutin, le choix que vous allez faire le 19 septembre 2010 en faveur du candidat de l'Alliance, c'est le président. C'est pour cela que vous allez, le 19 septembre prochain, m'accorder largement vos suffrages dans le calme, la sérénité et le respect d'autrui pour une Guinée unie et prospère. À l'UFR, nous avons choisi de nouer une alliance avec l'UFDG dans l'intérêt non seulement de notre pays, mais particulièrement aussi des militants de l'Union des forces républicaines, dans la perspective de réaliser l'essentiel du programme économique auquel nous sommes partis. Alors, ça nous a permis quand même de vivre au moins le temps fort de ces élections. Hein, voilà, c'était un véritable
Voilà. Alors, monsieur Fofana, est-ce que vous avez certainement, quel souvenir vous avez gardé pratiquement de ces élections, hein? Avant de prendre une autre question. Jacques Roger, j'ai écouté avec beaucoup de joie ce morceau qu'on appelle Bendan Walike. Bendan Walike veut dire que vraiment, Bendan c'est le cœur. Walike, mon cœur est tranquille en poulard, c'est un peu la tradition. Mais je dois vous dire que c'était le morceau qu'on mettait chaque fois que je devais intervenir en tant que directeur de campagne. J'ai fait le tour de la Guinée avec ce morceau. Et chaque fois que je devais prendre le micro, c'est Bendan Walike qu'on mettait. Croyez-moi, M. Jacques Roger, que je suis un excellent danseur, pas de tous les morceaux, mais de Bendan Walike. Donc c'était des moments pathétiques. Et je pense qu'il a été le meilleur morceau de la Guinée. Et même après les résultats de l'élection, on a vu les gens du RPG Arc-en-Ciel qui mettaient Bendan Walike tellement que le morceau était extrêmement bien composé. Voilà. Alors, vraiment, c'est un excellent, c'est des souvenirs vraiment inoubliables parce qu'on a fait la meilleure campagne. Imaginez-vous, on a fait le tour de la Guinée. On se levait à 6 heures du matin pour rentrer à 18 heures tous les jours sans repos. Et croyez-moi que là, c'est lui était le premier à se réveiller. Et c'était vraiment le patron. Et qui disait, allons-y dans 5 minutes départ. Je me rappelle de ça encore tous les matins. À 7h moins 5, il disait à 5 minutes, dans 5 minutes c'est le départ. Croyez-moi que j'étais dans la voiture avec lui, je ne l'ai jamais vu prendre même du paracétamol. Il n'a pas pris même un comprimé de paracétamol. C'est là où je me suis rendu compte qu'il a une santé très solide. Et ceux qui ne le connaissent pas ne le connaissent pas du tout, mais là, c'est nous est un homme jeune. J'ai su qu'il n'avait que 58 ans quand il était candidat. Donc, il est jeune. Je pense qu'il aura le pouvoir en Guinée. Il peut l'exercer encore pendant 20 ans. Parce que entre chaque fois qu'on est là, c'est 20 ans de différence. C'est un excellent. Je vous remercie encore pour ce morceau que vous avez eu. J'ai eu des larmes tout à l'heure aux yeux. Parce que je connais bien ce morceau de Bendan Walike. Je suis le meilleur danseur de Bendan Walike. Je ne dis pas de latino, je dis Bendan Walike. Le meilleur danseur de Bendan Walike s'appelle Fodé Oussou. Ok, d'accord. Ça va juste son aussi. Monsieur, c'est nous d'Alain Diallo, c'est lui qui nous a valu quand même des critiques d'Ali Badara Kourma et de M. Touré, mais ce n'est pas grave. Ça va avec plaisir que j'ai été donc reçu par M. Sédou d'Alain Diallo. Et croyez-moi, je suis tombé aussi sûrement sous les charmes aussi de ce monsieur, voilà. Alors, bon, nous allons permettre aux uns et aux autres donc de poser quelques questions. Nous commençons donc avec M. Ousmane Ba, grand militant de l'UFDG, mais je peux dire c'est un peu un UFDG, j'allais dire, intellectuel ou bien quoi? C'est l'intellect, c'est ça, M. Ousmane? Allez-y pour votre question. D'accord, bonsoir. Alors, vous m'entendez? Bonsoir à Dr Oussou, notre vice-président. Bonsoir, M. Baousman, c'est ça? Oui. Pas Baousman de l'UPR, c'est faire, non? Non. Voilà. Bonsoir, soyez, on vous souhaite la bienvenue. Merci. D'avoir accepté l'invitation de venir à Jacques Roger parce que c'est une radio très crédible. J'aimerais vous poser une question par rapport à la CENI. Oui. La Guinée, on a décidé d'avoir une CENI politique, mais on dit lorsque les membres prêtent serment, ils ne sont plus relevant de leur parti politique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je ne sais pas, votre fonction de vice-président, vous êtes chargé des questions juridiques et quoi? Vous êtes militant de l'UFDG? Oui, je suis militant de l'UFDG, mais votre fonction, vous êtes chargé de... Vous pensez que ce n'est pas gênant devant Jacques Roger qu'un militant de l'UFDG ne connaisse pas la fonction de son vice-président? Vous vous intéressez beaucoup au parti? Parce que c'est une inquiétude que j'ai pour vous, parce que là, ce n'est pas bien. Parce que Jacques Roger, c'est une radio qui est très bien écoutée. Si vous ne connaissez pas la structure du parti, vous ne connaissez pas le rôle des vice-présidents, vous ne connaissez même pas quelle est la fonction de Kofi pour Fodé Oussou Fofana, et vous êtes militant du parti, c'est une inquiétude pour moi. Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas une inquiétude. Quand je vous demande de me
de me dire votre fonction, c'est vous êtes chargé des problèmes juridiques, des affaires juridiques, c'est la deuxième partie que je n'ai pas pu saisir. Non, vous n'avez pas besoin de saisir ça à la radio. Vous êtes quand même militant de l'UFDG. Il faut faire très attention. Je vais aller sur... Ok, docteur Oussou, on va... Voilà, parce que vous ne donnez pas l'impression à Jacques Roger que vous ne connaissez pas la fonction des vice-présidents que vous avez à l'UFDG. Sinon, on est le plus grand parti, le parti le mieux organisé. Vous êtes un militant de l'UFDG. Posez la question. Mais cette question, vraiment, ce n'est pas la peine de la poser. Vous avez une fédération, vous êtes là, vous vous intéressez. On a des documents, tout et tout. Allez-y, posez vos questions. Ok. Ma question, je vais la concentrer sur la CENI. Ouais. On a une CENI qu'on dit, on a besoin d'une CENI qui est politique. On dit, lorsque les membres qui seront les commissaires de cette institution, après avoir prêté serment, ils ne vont pas répondre à leur parti politique. Ça, c'est un premier point. La loi, par exemple, 013, on a eu des problèmes entre les deux tours. Après les deux tours, cette loi a été reconduite. Et on a vu le CNT, par exemple, dire s'associer au CNC et à la commission, c'est pas économique au niveau de notre pays, pour présenter au président de la République 3 propositions de loi. Aujourd'hui, on permet au président de choisir parmi ces lois, alors que le CNT n'a pas un pouvoir de légiférer dans notre pays. Donc, cette loi, cette proposition, le projet de loi qui a été déposé, il n'y a pas eu d'amendement au niveau du CNT. Je pensais bien qu'on a des représentants au niveau du CNT. Je voudrais savoir, aujourd'hui, tout ce qui se passe par rapport à cette CENI, quel a été votre apport sur ce sujet, parce que vous êtes chargé des questions juridiques au niveau de notre parti. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, on a demandé à l'opposition de choisir 10 personnes. On a choisi 10 personnes. Le ministre de l'administration du territoire a permis d'autres partis satellites du centre ou bien du gauche, je ne sais pas de quoi, de venir là présenter des listes. Donc, je ne sais pas si c'est le ministre ou bien c'est le président de la République qui nous a retiré un membre. Donc, on ne parle plus du retrait de ce membre. À partir de maintenant, et qu'on a engagé ce mécanisme, quelle est la stratégie de permettre à l'opposition de ne pas se laisser rouler encore une fois dans la farine? Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais écoutez, M. Ousmane Ba, je pense que vous avez parfaitement raison d'avoir des inquiétudes, sauf que il y a des problèmes qui ont été déjà réglés. Quand vous dites qu'il y a eu des propositions pour M. le Président de la République de choisir entre 3 propositions, Mahdi Rabiat est venu avec le président du Conseil économique et social, cette question a été déjà évacuée. Parce qu'on avait dit que ce n'était pas normal. Et que ce n'est pas au président de la République de prendre la décision et de regarder ce qui lui plaît et de choisir. Nous nous sommes battus, nous avons fait des déclarations là-dessus. Nous nous sommes battus pour avoir une CENI paritaire. Les commissaires de la CENI, ce n'est pas l'opposition qui décide. Il est dit que quand on choisit les commissaires, à partir de cet instant-là, cette commission devient une commission indépendante. Les commissaires, malgré qu'ils soient désignés par les partis politiques, doivent jouer leur rôle en tant que commissaires en toute indépendance. Mais cette loi dit que la configuration politique doit être respectée. 10 de l'opposition, 10 de la MOBAS. C'est pour ça que nous avons eu un mandat de donner 10. Ce n'est pas 10 de l'UFDG. Ce n'est pas le président chargé des questions juridiques de l'UFDG qui règle le problème de l'ADP et du collectif. C'est l'ensemble des membres de l'ADP et du collectif. Nous nous sommes battus. Vous avez vu le nombre de partis satellites qu'on avait créés. Tous les partis se disaient qu'ils étaient de l'opposition. Il y a eu ce qu'on appelle le bloc d'opposition constructive. Nous avons fait des manifestations en disant que l'opposition guinéenne, c'est l'ADP et le collectif. Nous avons eu 10 membres. Nous avons envoyé le nom de 10. Mais Alassane Condé modifie notre liste
il met dans la liste M. Jean-Marie Doré qui n'a rien demandé. M. Jean-Marie Doré a toujours dit que lui n'est pas de l'opposition. Il est de la mouvance, qu'il est du centre. Au moment où il est en train de battre pour qu'on modifie la loi, Monsieur Alassane Condé modifie la liste. On avait deux attitudes. La première attitude, c'était de dire qu'on n'était pas du tout d'accord. On continue à faire des manifestations. On refuse de siéger à la CENI. On refuse de prêter serment. Mais la loi dit que la CENI peut fonctionner avec 10 membres. Elle peut fonctionner même sans l'opposition. Ça veut dire que si on n'est pas là, ce n'est pas grave, la CENI va fonctionner. On viendra à la CENI quand on veut. Sauf que quand on met le bureau de la CENI, ce n'est pas le lendemain qu'on va modifier. Dès qu'on va mettre le bureau de la CENI allait fonctionner pendant 7 ans. Si on ne venait pas à l'élection du bureau de la CENI, même la présidence qui revenait à l'UFDG n'aurait pas eu. Parce que la vice-présidence n'aurait pas eu, parce que le représentant de Jean-Marie, certainement, serait devenu vice-président de la CENI, et ils auraient trouvé quelqu'un pour être rapporteur au niveau de la CENI. Bref, ce que nous avons fait, c'est ce qu'un parti légaliste va faire. Nous avons porté plainte à la Cour suprême. Vous allez me poser la question, est-ce que j'ai confiance à la Cour suprême? Je vous dirais non, je n'ai pas confiance à la Cour suprême. Mais nous avons porté plainte à la Cour suprême parce que nous sommes des légalistes en disant que nous ne sommes pas d'accord et que ce n'est pas Alassane Condé qui doit modifier la liste. Notre plainte est à la Cour suprême. Attendons de voir les résultats de cette plainte. Et lorsque la Cour suprême va statuer, l'ADP et le collectif vont se retrouver et puis nous allons continuer le combat. Les commissaires qu'on a amenés à la CENI, on ne les a pas amenés là pour nous aider. Les commissaires sont à la CENI pour que la loi soit respectée. Ce n'est pas pour aider un parti politique. Ils sont là-bas pour que les élections se passent d'une façon transparente. On ne les demande pas de nous aider, on ne les demande pas de tricher les autres. Mais il ne faut pas qu'on les triche. Voilà un peu le rôle des commissaires. Donc ils n'ont pas de compte à nous rendre, mais il faut qu'ils se battent là-bas pour que la loi soit respectée. Voilà ce que je pourrais dire comme réponse à vos préoccupations. Nous attendons, on a déjà 9, on est en train de se battre. J'espère que si la Cour suprême statue légalement, la Cour suprême doit pouvoir nous donner la possibilité d'avoir 10 représentants. Mais même si on a 10 représentants, si la CENI doit agir par force, nous n'avons pas la parité. Je souhaite que la CENI va agir par rapport au respect de la loi. Et M. Bakary Fofana, qui est le président de la CENI, s'il se comporte comme le CENI, nous serons obligés de le comporter en conséquence. S'il respecte la loi, nous allons le respecter. S'il viole la loi, s'il prouve qu'il est activiste de RPG, il verra sur notre chemin, il verra l'ADP le collectif. Voilà. Monsieur Ousmane, voilà ce que je pouvais dire comme réponse. Alors, Jacques Roger. Ousmane, on n'a plus d'assure. Malheureusement, nous n'avons plus. Non, une seconde. Je voudrais une question très importante. Ce n'est pas non seulement pour moi seulement, mais c'est pour tous, non seulement les dirigeants de l'UFDG, mais les militants de l'UFDG. Je voudrais demander à Dr Oussou, qui est vice-président de notre parti, de nous expliquer quel est le processus de prise de décision au niveau de notre parti. Mais écoutez, si ça ne vous gêne pas qu'on mette sur la place publique comment l'UFDG fonctionne, je vous réponds. Parce que vous devez être au courant de comment l'UFDG fonctionne. Les décisions de prise de l'UFDG est structurée de la façon suivante. Nous avons un bureau exécutif, nous avons un conseil politique. Le bureau exécutif est l'instance au cours desquelles nous discutons de toutes les décisions sont prises au niveau du bureau exécutif. Le bureau exécutif est représenté à au moins 350 personnes. Et le conseil politique met en application les décisions du bureau politique. Et quand nous nous retrouvons en réunion, le parti le plus démocratique en Guinée, c'est l'UFDG. Nous discutons en toute sérénité et nous prenons les décisions qui vont dans l'intérêt du parti, l'intérêt des militants. Et même quand on doit aller au niveau de l'ADP et du collectif, nos représentants à l'ADP et au collectif ne viennent pas parler comme ils veulent. C'est le parti qui les donne mandat. Voilà un peu comment ça fonctionne. Mais croyez-moi, je vais vous rassurer, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des fédérations aux États-Unis. J'espère que vous faites la même chose.
mais l'UFDG est un parti démocratique où les décisions se prennent vraiment d'une façon démocratique. Et nous avons un président qui est non seulement humble, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi démocrate comme Ella Selou. Si on l'a comme président de la Guinée, croyez-moi que nous serons des gens heureux parce qu'il peut tenir la balance égale entre tout le monde, entre l'ensemble des Guinéens. Merci beaucoup. Monsieur Touré, allez-y pour votre question rapide. Alors, Monsieur Touré. Bien, alors? Oui, allez-y. Oui. Ah, ok. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, mon cher frère. Monsieur Touré, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Touré. Oui, bonsoir, Monsieur Touré. Ok. Je n'ai pas trop suivi votre intervention, mais est-ce que, il y a longtemps, on était dans l'obscurité, M. Daouri a parlé, il a eu à faire... Il a déjà répondu à ça. Je crois que vous venez, on va prendre une autre personne. Il a déjà répondu à cette question déjà. Demandez avec Jacques, il va vous donner la cassette. J'ai déjà répondu à la question. Ah, c'est pas la même question que j'allais poser, j'ai bien suivi. Vous avez dit que vous venez d'arriver. Donc, allez-y rapidement la question alors. Non, je voulais nous dire comme ça. Est-ce qu'ils ont une fois appelé M. Baouri au sein du bureau politique national pour lui faire ces reproches-là et puis essayer de le blâmer? Et parce que nous venons oui. Une confrontation directe avec M. Baouri, organisée par le bureau politique. Voilà. Voilà. En fait. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Question, il veut savoir. Alors? Je n'ai vraiment pas compris la question, oui. Ok, ma question est que les déclarations que Baouri a eu à faire, un exemple comme affamer le peuple, est-ce que la direction a eu un confrontation avec Baouri en le reprochant directement ou indirectement ou essayer de sanctionner ou de blâmes, parce que c'est maintenant nous venons d'attendre après vous. C'est-à-dire que c'est cela qui a été l'une des distances de M. Elhadji. Est-ce que vous avez signifié ça à M. Baouri, votre bureau politique national? Écoutez, monsieur Touré, vraiment, je suis vice-président du parti. Nous travaillons avec les règles et les procédures. Nous avons des procès-verbaux du parti. Si je dois vous dire exactement tout ce qui s'est passé dans les différents procès-verbaux, qu'est-ce qu'on a dit de tel responsable, ben on ne s'en sortira pas du tout. Hein? Maintenant, si vous voulez intégrer l'UFDG, c'est avec beaucoup de plaisir. Moi, je mettrai à votre disposition tous les procès-verbaux que nous avons. Vous saurez exactement que c'est un parti qui fonctionne avec les règles et les procédures. D'accord. Alors, on va directement du côté de M. Sissoko. Ousmane Sissoko, allez-y. Monsieur Sissoko. Bon, je pense que nous avons intimidé M. Sissoko un temps soit peu. Hein. Alors, je vais aller du côté donc de M. Ibrahim Ba. Monsieur Ba, allez-y pour votre question. Bonsoir Jacques, bonsoir à notre cher frère Dr Fodé Oussou. Notre vice-président, tout de suite, il n'a pas voulu faire cadeau à Ousmane Ba parce que Ousmane Ba n'avait pas pu directement dire sa fonction, mais j'ai écouté une interview de Dr Fodé hier sur les médias d'Afrique où il a dit que des pays comme Indiana, des pays comme New York, je l'appelle à mon vice-président qui est Indiana n'est pas un pays, New York n'est pas un pays, c'est la partie du mot. Voilà, donc on passe. Maintenant, c'est dans cette interview que Dr Fodé a accordé à Média d'Afrique, je l'ai entendu prêter M. Baouri de menteur. Il dit que si Baouri dit que je ne l'ai pas rencontré, c'est un gros mango. Donc, cette phrase nous a marqué. Tous ceux qui ont écouté dans la journée d'aujourd'hui cette interview accordée hier à Média d'Afrique, passé. Donc, pour nous, voilà une phrase qui devait venir d'un Guinéen moyen, pas de ceux qui sont appelés à gouverner la République de Guinée. Surtout, ça ne devait pas venir de mon vice-président, moi, qui est de l'UFDJ. Ça m'a surpris. Mais plus surprenant encore, plus de cela, il y a quelques semaines, Dr Outo avait fait l'éloge de Kassouri, qui ne nous a pas accompagnés au deuxième tour, comme quoi Kassouri est le propriétaire de la Basse-Côte. Et hier, Dr Outo s'est rectifié sur les médias d'Afrique. Toujours en poursuivant, Dr Outo a dit à Indiana hier que lui ne savait pas qu'il y avait un problème entre Baouri et Loudalé. Il ne savait pas qu'il y avait un problème entre lui, Dr Fodé Oussou, et Baouri. Alors que Dr. Elhadji lui-même est venu sur les antennes à Conakry pour
affirmé effectivement qu'il y a un problème entre lui et Baouri. Donc ça, c'était sur les antennes de la Guinée même. Et aujourd'hui, Dr Fodoussou est vice-président. Car lui, il dit hier à Indiana qu'il n'est pas au courant, qu'il y a un problème entre El Seloudalin et Baouri. La question que je vais lui poser, est-ce que en flip-floppant, c'est-à-dire en disant quelque chose aujourd'hui, changeant demain, parce que là, je ne vais pas appeler ça, comme il a appelé Baouri de mensonge, je ne vais pas utiliser le terme, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne trouve pas que aujourd'hui, il a une responsabilité dans ce désaccord entre Baouri et Rachel Dalin à travers son silence. Le silence de Dr Fodoussou, bien sûr. Est-ce qu'il ne trouve pas qu'aujourd'hui, il est en train de contribuer à fabriquer un futur dictateur de l'Afrique en refusant de dire la vérité à Rachel Dalin et à Baouri, surtout en ayant, même qu'il ne sait pas qu'il y a un problème entre les deux. Merci. Merci. Bon, allô? Oui, monsieur. Bon, monsieur Roger, je ne sais pas qui est intervenu, quel est son nom, mais de toute façon, il est libre de ses jugements, il est libre de faire l'appréciation qu'il entend faire. Aux États-Unis, ce n'est pas des pays, c'est des États. Merci beaucoup. Moi-même, je sais que c'est des États, les États-Unis d'Afrique. Et puis, deuxièmement, je n'ai pas dit que Baouri est un menteur, j'ai dit que c'est un gros mensonge, il peut l'interpréter comme il veut. Troisièmement, pour moi, l'UFDG, il n'y a aucun problème. M. Baouri est en France, il a un numéro de téléphone. Il n'a qu'à exactement appeler M. Baouri pour que M. Baouri dise réellement quel est le problème qui existe entre lui et Nassir Lou. Moi, je ne suis pas au courant. Parce que je ne suis pas au courant du problème qui existe entre M. Baouri et Nassir Lou. Ce que je sais, c'est que j'ai appelé M. Baouri et j'ai dit que quand M. Baouri dit que je ne l'ai pas appelé, c'est un gros mensonge. Ben, chacun est libre d'apprécier comme il entend, chacun est libre d'être là où il veut, chacun est libre d'imaginer, d'apprécier Fodoussou comme il entend. Je suis un homme politique, je suis un homme public. Vous savez, Socrate a dit que tous les hommes sont mortels, puisque lui, Socrate, c'est un mortel, donc il considère, puisque c'est un homme, il est mortel. Tous les hommes politiques sont des hommes publics, les hommes publics sont des hommes publics. Puisque moi, je suis un politicien, comme tout homme politique est un homme public. Et puis, deuxièmement, j'ai dit que M. Kassouri, pour lequel j'ai beaucoup de respect, je le dis encore, est plus fort que M. Alpha Condé en basse-côte, je l'assume. Je sais qu'il est plus fort que M. Kassouri en basse-côte. Ce n'est pas parce que M. Kassouri a soutenu Alpha Condé à l'élection présidentielle au premier tour que M. Kassouri est l'ennemi de qui que ce soit. Kouyaté était avec M. Alpha Condé au premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde sait ce qu'il a eu à faire comme contribution pour l'élection de M. Alpha Condé comme président. Aujourd'hui, il est un membre fondateur de l'ADP, le collectif, et l'ADP et le collectif travaillent ensemble. Nous n'avons aucun problème. Si demain, M. Kassouri veut venir dans l'opposition guinéenne faire le combat avec nous, c'est avec beaucoup de plaisir. Je l'ai dit parce que je considère que si on parle de la basse-côte, je n'ai pas comparé Kassouri à l'UFDG, j'ai comparé Kassouri au RPG. Je dis, j'insiste, je persiste que Kassouri est plus fort que le RPG en basse-côte. Je n'ai pas dit que Kassouri est plus fort que l'UFDG, j'ai dit que Kassouri est plus fort que le RPG Arc-en-Ciel. Et j'insiste, je persiste que si on ordonne les élections aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel ne mérite pas 13%. Voilà, maintenant vous êtes libre de penser qu'il y a un problème entre Ela Selou et Baouri. Moi, je ne suis pas au courant. Si vous pensez que c'est Fodoussou qui est le problème entre Baouri et Ela Selou, je n'ai rien à voir dedans. Je suis un homme public, vous êtes libre de m'apprécier, de m'aimer ou de ne pas m'aimer, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je continue le combat, l'essentiel est que le matin, quand moi je me lève, je me regarde dans le miroir et je me rase. Le reste ne m'intéresse pas. D'accord. Merci beaucoup. On va aller du côté de Mme Fanta Diallo qui sera très ravie de vous raser là-bas. Non, aujourd'hui c'est Jacques Roger, ça me fait tellement rire. Diallo, hein? Diallo, allez-y. J'ai mis sur le truc. Tu entends? Madame Diallo, vous êtes en ligne. Fanta Diallo, vous êtes en ligne. Il parle de moi. Allô? Bonsoir. Madame. Bonsoir. Bonsoir, docteur Oussou. Bonsoir, Madame Diallo Fanta, oui. Ok, moi, en fait, j'ai quelque chose à vous demander et voir votre opinion là-dessus. Oui, oui. J'avais entendu dire... Oui, allô? Oui. Ok. J'avais entendu dire Monsieur Ousmane Diallo dans une radio Guinée-View le dimanche
que les victimes, vos militants, les victimes de l'UFDG ne sont pas victimes à cause de l'UFDG, qu'ils sont victimes à cause de la démocratie. Maintenant, certes qu'ils sont victimes à cause de la démocratie, mais moi je croyais que... Et pourquoi on est comme ça, j'ai dit? Oui? Allô? Oui, je vous entends. Ok. Oui, je croyais... les gens. Oui? Vous m'entendez? Je vous entends, Mme Fanta Diallo, je vous entends attentivement, oui. Merci beaucoup. Voilà. Je disais que, certes, ils ne sont pas victimes à cause de l'UFDG, c'est à cause de la démocratie, mais ils sont en train de suivre les convictions, les valeurs de l'UFDG, je crois bien. Maintenant, si je vois un membre qui occupe un poste pareil comme M. Ousmane Diallo, aujourd'hui nous dit que les gens là ne sont pas victimes à cause de l'UFDG, moi ça va me faire mal comme une personne qui était militante de ce parti et même qui a été victime. Parce que si vous appelez les gens à sortir et les gens refusent de sortir, est-ce que vous allez devenir un grand parti comme vous le dites? C'est les gens qui vous font un grand parti, n'est-ce pas? Je voudrais savoir votre opinion par rapport à cette réponse parce que je l'avais posé une question concernant le cas de M. Baouri et de M. Selou. Je dis, étant un membre du bureau, est-ce qu'il ne peut pas faire tout, utiliser ses trucs, utiliser ses moyens, son engagement pour réconcilier les gens là? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs âmes. Madame, on n'a plus assez de temps. Nous allons prendre un peu l'avant-dernière question. Monsieur Fofana, vous avez compris la question, madame? Oui, mais écoutez, je pense que je ne sais pas, je n'ai même pas bien compris, je ne sais pas qu'est-ce que Ousmane Diallo a dit, mais j'ai l'impression, si j'ai bien compris Ousmane Diallo, il veut dire tout simplement que le combat que nous menons, c'est pour le combat pour l'installation de la démocratie dans notre pays. Les enfants qui sont morts en 2006, qui sont morts en 2007, qui sont morts en 2008, ne savaient pas qui allait être président. Pourtant, ils sont sortis, ils voulaient tout simplement que notre pays soit un pays démocratique. Je pense que Mme Fanta Diallo, Ousmane veut dire la même chose. Ousmane n'a rien dit de grave en disant que les gens qui se battent, ils se sont battus pour que notre pays soit un pays démocratique. C'est vrai que c'est les militants de l'UFDG, mais ils se battaient pour que notre pays soit un pays démocratique. Parce que ceux qui étaient au stade du 26 septembre, il n'y avait pas encore eu des élections. On ne savait pas pour qui tous ces gens-là se battaient. Quand l'opposition agissait, c'était les militants du RPG, de l'UNR, de l'UFR, de l'UFDG. Bon, maintenant, pour régler un problème, vous-même, vous savez, pour régler un problème, il faut d'abord qu'on vous dise quel est le problème. On ne peut pas régler un problème si on ne connaît pas quel est le problème. Il ne s'agit pas de dire, mais c'est Seloudalé et Baouri ne s'entendent pas. Et il faut qu'on demande, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Au lieu de régler un problème, tu ne peux pas régler un problème que tu ne connais pas. Et mais moi, je dis, la question la plus simple, c'est d'appeler M. Baouri, de demander vraiment quel est le problème qu'il a. Parce que moi, je considère qu'il n'y a aucun problème. Moi, je suis vice-président de l'UFDG. Je ne sais vraiment pas, et j'insiste, je précise, je ne sais pas quel est le problème qui existe. Il n'y a aucun problème entre M. Baouri et Seloudalé. En tout cas, selon nous, moi, je n'ai jamais eu de problème avec M. Baouri. Maintenant, si M. Baouri a un problème, il faut qu'il dise aux militants et aux responsables, à tout le monde, quel est le problème qu'il a. Si c'est un problème concret qu'il a, mais les gens verront comment régler le problème. Mais tu ne peux pas régler un problème si tu ne sais même pas quel est le problème. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il y a une vision d'idéologie, il y a ceci, il y a cela. Il faut dire quel est le problème. Donc, Mme Fanta Diallo, vous-même en tant que militante engagée, essayez de demander à M. Baouri qui vous dise réellement qu'est-ce qu'il reproche à Ella Seloudalé. Si c'est un problème concret, vous essayez de régler. Voilà, Jacques Roger, ce que je peux dire. Rapidement, pas de... Ok, M. Jacques Roger, bonsoir à M. Fofana. Je voudrais tout simplement demander à M. Fofana, est-ce que être un taximan à New York, c'est un crime? Parce que vous avez traité Bantamasso d'être un taximan à New York. C'est ma question. Ah ben moi je ne sais pas, je ne sais pas où vous avez appris ça. Si M. Bantamasso est un taximan, c'est pas un crime d'être un taximan. Moi j'ai de respect pour tout le monde, j'ai de respect plutôt pour des gens qui travaillent. Quel que soit le boulot que tu fais, l'essentiel est que tu puisses vivre dignement. Moi j'ai de respect pour tous les Guinéens qui vivent à l'extérieur.
et qui travaillent du matin jusqu'au soir. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je considère que pour être ministre, quand tu arrives, tu es le ministre de la République, tu vas dans une ville comme Mamou, tu dis à tous ceux qui ne sont pas du RPG, je vous enlève à vos postes, je considère que ça, c'est pas normal. Et puis, on ne peut pas nommer les gens comme ministres. Moi, je sais pas. J'ai du respect pour tout le monde. Quand on est taximan, on est taximan, quel est le problème? L'essentiel est que tu puisses vivre dignement. Je préfère encore un taximan qui vit dignement à quelqu'un qui ne fait rien, qui continue à mentir, qui continue à raconter des histoires. Voilà, moi je ne sais pas qu'il soit taximan ou pas, c'est pas ça mon problème. Les gens ne sont pas jugés par rapport au travail qu'ils ont fait ou qu'ils doivent faire. Ils seront jugés par rapport à leur comportement. Quand un ministre de la République pense que quand tu n'es pas militant de LPG, tu ne mérites pas ton poste, ce n'est pas normal. Ça, nous dénonçons. Alors, nous allons prendre la dernière question et puis votre mot de fin. En 30 secondes, M. Ibrahim, rapidement, une question, et puis voilà, nous donnons 3 minutes. Le mot de fin, allez-y, M. Ibrahim Diallo. Bloc libéral. Bonsoir, docteur Fodé Oussou. Ma question, c'est de savoir, bon, je vous ai écouté dire que vous demandez à M. Baouri, le vice-président de l'IFTG, de rentrer en Guinée. Étant donné que vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt national qui a été émis contre la personne de M. Baouri, s'il rentre aujourd'hui en Guinée, c'est pour aller directement en prison, et qu'il y a eu beaucoup de politiciens dans le passé quand même qui ont fui, qui ont essayé de sauver leur vie. Le cas même de M. Alpha Condé, c'est pourquoi il est président aujourd'hui, il a toujours fui la Guinée. Pensez-vous pas que mettre sa tête à l'abri, c'est pas une solution d'un politicien si toutefois tu trouves que ta sécurité est en danger? Non, mais vous avez raison, hein. Mais monsieur, vous savez, quand M. Baouri a eu ce problème à l'exil, je le répète, celui qui était en train de gérer l'UFDG s'appelle Fodé Oussou. Vous savez que j'ai pris la télévision, j'ai pris la presse pour amener chez M. Baouri et dire que c'était pas normal. Aujourd'hui, le problème, je souhaite qu'on ne déplace pas le débat. Pour moi, la seule préoccupation et la question essentielle n'est pas parler de bicéphalisme ou de problème entre Ella Selou et Baouri, parce que le problème pour moi n'existe pas. Le problème, c'est que vous et moi et tout le monde et l'ensemble des militants qui aiment M. Baouri, c'est qu'on se bat par tous les moyens pour défendre M. Baouri. Et je considère que si M. Baouri pense que le combat qu'on mène en Guinée est un combat qu'on ne fait pas bien, et chaque fois qu'on prend une décision, l'opposition, l'ADP, le collectif, n'agit pas convenablement vis-à-vis de M. Alpha Condé, je pense que M. Baouri, s'il a des propositions à faire, l'Internet, la radio n'est pas un lieu plus approprié pour exposer les problèmes de l'IFDG. Maintenant, s'il considère que nous sommes moins courageux, on ne fait pas bien, mais ce n'est pas gênant qui rentre. Il n'y a pas de problème. Mais je considère honnêtement que l'UFDG et la CELU, l'ensemble des militants, ont été très heureux que M. Baouri soit en dehors de la Guinée. Voilà ce que je vais dire. Mais Monsieur Fofana, rapidement, nous allons prendre la dernière question de Mme Fofana de l'UFR. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur Jacques Roger. Et bonsoir, Monsieur Dr Fodé Oussou. Je m'excuse, j'étais longtemps là. Là, je m'endormais d'ailleurs. Mais bon, je souhaitais d'abord la bienvenue à Dr Fodé Oussou et ensuite le remercier pour le combat qu'il est en train de mener. Au fait, mes inquiétudes se situent à ce niveau-là. Je sais qu'on a longuement parlé pour l'affaire de Baouri. À mon avis, c'est une affaire très profonde. Et je suis d'avis avec Dr Fodé Oussou de ne pas étaler les affaires du parti. Je pense que l'UFDG est un grand parti politique et les responsables seront à la hauteur de régler le problème interne au niveau du parti. Mes inquiétudes actuellement se situent au niveau des législatives qui se pointent à l'horizon. Nous avons entendu le président de la République. Il est catégorique là-dessus. Sur la société sud-africaine Waymark. Il dit que cette société est capable de conduire des élections, de nous amener aux élections législatives.
est-ce que Dr Fofana, pensez-vous à votre avis, si jamais une date est fixée aujourd'hui, sachant que professeur Alpha Condé a décidé de partir, est-ce que vous allez boycotter les élections ou alors par quel moyen vous allez empêcher ces élections-là? C'était ça, au fait, ma question et mes inquiétudes. Merci. Merci, madame. Merci vraiment pour votre remarque. Moi aussi pour vos conseils. Je pense que l'ensemble des Guinéens, l'ensemble des militaires de l'FDG comprendront que ce n'est pas sur la place publique qu'il faut exposer le problème. Je vous dis, madame, la société sud-africaine a un matériel qui a été examiné par l'OIF et qui a été examiné par le PNUD et qui a démontré tellement de points de faiblesse. C'est comme si vous prenez un véhicule, vous dites que pour que le véhicule fonctionne, il faut changer les amortisseurs, il faut changer les pneus, il faut changer la coque, il faut changer le moteur, il faut changer la peinture, il faut changer les phares, il faut changer les clignotants. C'est exactement la même image. Ce matériel n'est pas tout bon. Et nous sommes convaincus que si M. Alpha Condé veut insister sur ce matériel, c'est parce qu'il sait qu'avec ce matériel, il peut tripaturer le fichier électoral, se donner une majorité qu'il ne mérite pas. Nous sommes conscients de ça. Quelle est l'attitude que nous allons avoir? Est-ce que nous allons boycotter l'élection? Croyez-moi que ceux qui ont boycotté l'élection par le passé n'ont rien eu. Parce que si tu boycottes l'élection, c'est que l'élection va se tenir, tu vas rester à la maison, les gens vont donner, ils vont avoir la majorité à l'Assemblée, tu auras tes yeux pour pleurer pendant au moins 5 ans. Ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons continuer à faire. Le combat que nous avons mené, c'est le même combat qu'on va continuer à mener. Quand on a dit que les jeunes partent, nous sommes sortis dans la rue, on a manifesté, nous avons fait des déclarations, nous n'avons pas d'armes, mais nous n'allons pas boycotter les élections, nous allons empêcher la tenue des élections par des manifestations, parce que nous n'accepterons pas, madame, je voudrais vous rassurer, accepter d'aller avec cette société sud-africaine, c'est donner la possibilité à M. Alpha Condé de tripaturer le fichier électoral, c'est donner la majorité. Et M. Alpha Condé va s'asseoir avec son gouvernement, il va dire l'UFDG, je vous donne 5, l'UFR, je vous donne 3, la NGR, je vous donne 2, c'est lui qui va décider de l'homme de député qu'on va avoir. Comme ça, tout le combat, tout le sacrifice que nous avons consenti pendant toutes ces années sera en l'eau. Puisque nous sommes conscients de ça, nous n'accepterons pas. La communauté internationale est au courant, l'OIF sait que ce n'est pas bien, le PNUD sait que ce n'est pas bien. Si la communauté internationale veut la paix en Guinée, c'est d'accepter qu'on organise des élections avec un nouvel opérateur qui va être un opérateur crédible pour que chacun mérite le nombre de députés qu'il a droit. Si c'est la paix n'est pas un mot, la paix est un comportement. L'ennemi de la paix, c'est l'injustice, c'est l'arbitraire et c'est l'exclusion. Voilà, madame, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, merci beaucoup, madame Mariam Diallo, avec sa voix, charmante voix d'ailleurs. Alors, merci monsieur Fodé-Oussou, je pense qu'il doit être certainement 20h30, l'heure certainement donc de casser un peu la croûte. Alors, nous allons vous donner la possibilité certainement de vous donner votre dernier mot, le mot de fin, et puis prendre un peu congé de vous. Ça a été un très bon débat. Allez-y, monsieur Fofana, votre dernier mot. Mais je voudrais d'abord vous remercier, monsieur Jacques Rouget, vous remercier, vous féliciter, vous encourager. Votre radio, par votre expérience, votre professionnalisme est devenu l'une des meilleures radios les plus écoutées, en tout cas en Afrique. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais je dis en Afrique parce que nous-mêmes, nous avons à partir de l'Internet régulièrement écouté Radio Jacques Rouget Show. C'est une fierté que ce soit un de nos frères, un Africain, un panafricaniste qui aime la Guinée, qui ne parle pas seulement de son pays, qui parle des problèmes de l'ensemble du continent africain. Je voudrais vous remercier. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est un message à l'endroit des militants et des responsables de l'UFDG. Nous sommes battus tous pour que l'UFDG soit un parti national. Refusons que les gens profitent de nous mélanger entre nous, de créer des clans entre nous, de faire des divisions entre nous, parce qu'aucun de nous ne gagnera. Si nous ne nous entendons pas, si nous ne sommes pas de mettre la barre à terre, essayer d'être comme des frères, et si on n'évite pas de mettre sur la place publique les problèmes que nous avons, on ne gagnera absolument rien. J'espère que ceux qui sont à l'origine de ça, ceux qui sont en train de se battre pour qu'il y ait la division à l'UFDG, ne font que faire perdre le parti. Personne ne gagne. C'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. On s'est battus tous. Il y a eu des sacrifices énormes.
Et puis, pour l'installation de la démocratie, les Guinéens qui vivent à l'extérieur se sont tellement engagés, se sont tellement battus. Je me rappelle encore de l'accueil aux réserves au CNDD que ce n'est pas la dernière minute qu'il faut mettre tout ça. Le troisième message, c'est par rapport à l'ensemble de la communauté guinéenne. C'est un appel, c'est une main tendue. Il faut qu'on banalise la politique. Il faut que la politique soit ce qu'on appelle chez nous du Sarakouya. Il faut qu'on se donne la main. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Personne ne gagne en divisant la Guinée. Si nous attaquons en tant qu'opposition, nous disons qu'on n'est pas d'accord avec M. Alpha Condé, ce n'est pas parce que M. Alpha Condé est l'ennemi de qui que ce soit. Nous voulons que notre pays soit un pays prospère. Donnons-nous la main. Nous sommes des frères. Faisons de la politique, mais en faisant du fair play. Cessons de diviser la Guinée en ethnie. Les Malinquiers vont dans une mosquée, les Soussous dans une autre mosquée. Ce n'est pas bien. Parce que si jamais, en Guinée demain, il y a la misère va être une misère collective. Personne ne gagne. Aucune ethnie à elle seule ne peut faire de la Guinée une Guinée. C'est dans la cohésion, dans l'entente, la main dans la main, comme des frères. C'est avec ça qu'on peut sortir la Guinée de cette misère. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau pour l'ensemble des Guinéens. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité pour l'ensemble des Guinéens. Quand il y a la misère, c'est pour l'ensemble des Guinéens. Quand le paludisme continue à tuer, le paludisme va tuer les enfants peuls, les enfants malinquiers, les enfants soussous et les enfants de la forêt. C'est pour cette raison que la politique ne doit pas nous diviser. Il faut qu'on refuse que les politiques nous divisent. Donnons-nous la main. J'ai été très heureux d'être aux États-Unis, d'être dans l'État d'Indiana. Ce n'est pas le pays d'Indiana, mon cher frère. C'est un État. Croyez-moi que j'étais premier de ma classe en géographie. Tout le monde, les gens avec lesquels j'ai étudié, savent qui est pour aussi en matière de géographie. Donc, l'État d'Indiana est un État excellent. Chicago, nous avons des Guinéens qui se battent pour notre pays. Nous sommes fiers des Guinéens. Chacun travaille. Quand tu rentres dans ce pays-là, tu te rends compte que les gens ne font que travailler. Du matin jusqu'au soir. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour. Les gens ne font que travailler. Et l'argent qu'ils gagnent, la majeure partie de cet argent est réinvesti dans notre pays. Je voudrais féliciter, encourager l'ensemble des Guinéens qui vivent aux États-Unis pour dire que nous allons continuer le combat avec eux pour que notre pays soit un pays véritablement démocratique. L'objectif principal, c'est de faire de la Guinée les États-Unis de l'Afrique. Je vous en remercie, M. Jacques Roger. Merci beaucoup à M. Fofana et à très bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt, merci.